passé et tu te mets en colère ce qu'on t'a fait et ce qu'on t'a pas fait et tu deviens quelqu'un qui a de l'amertume et de la vengeance? Est-ce que tu es purifié par le sang de Jésus? Est-ce que ta conscience est purifiée par le sang de Jésus? Alors, ne te mets plus en colère, ne te rappelle plus de ce qui est passé, ne ramène pas dans tes pensées ce qui était ancien, ce qui est passé, car le passé est une abomination devant Dieu, ce que tu as accompli. Abandonne tes mauvaises pensées anciennes et ce que tu reçois comme idées, pensées qui sont bonnes et qui amélioreront ta vie chrétienne et spirituelle, alors accepte-les, ces pensées. Mais si ta conscience est mauvaise et imprégnée du passé, alors tu dois te purifier par le sang de Jésus. Tu dois être pur du passé. Et si tu gardes en toi des choses anciennes, tu es une abomination devant Dieu, tu es quelque chose qui n'est pas propre devant Dieu. Et à chaque œuvre que tu penses, il est mauvais alors, car tu gardes en toi ce qui est pas bien, et Dieu pourrait te dire, dans toute ta vie est mauvaise devant moi, une saleté. Tu es une tâche, et pour moi, tu es quelqu'un qui n'a pas purifié sa conscience. Et comment je vais le comprendre si j'ai purifié ma conscience? Si tu te souviens des anciennes choses, et par nostalgie, et avec conscience ou conscience, et, et ceux qui se souviennent l'ancienne patrie, ils trouveront l'occasion de retourner à cela. Donc si toi tu penses à ton passé, à tes anciens péchés, le diable va utiliser ce terreau pour te ramener. C'est comme le chien qui vomit euh, et il retourne à son vomi. Et comme oui, c'est horrible, c'est méprisant cela. Pourquoi? Parce que sa conscience n'est pas purifiée, il ne s'est pas repenti totalement, il n'a pas condamné absolument son ancienne vie et il n'a pas honte de ses actes mauvais qu'il a fait dans son passé. Il doit les rejeter, il doit les condamner. Il y a les péchés de la chair, du charnel, il doit les condamner, les rejeter. Et l'homme qui confesse, qui connaît Dieu d'avant, mais il n'a aucune relation avec Dieu car il ne s'est pas purifié dans sa conscience et il marche dans une abomination. Et il n'a pas compris qu'il doit briser sa vie ancienne et il doit la condamner. Il doit devenir pur, avoir une conscience pure par le sang de Jésus. Et la grâce de Dieu qui s'est révélée à tous les hommes, la parole nous dit, elle nous enseigne cette parole. Les enfants de Dieu nous enseignent par leur parole. Et les enfants de Dieu dépendent de leur pensée, de leur purification dans leur conscience. Un enfant pur qui a tout oublié,
tu as oublié tes péchés, ta mauvaise vie ancienne? Est-ce que tu les condamnes et tu les méprises? Oui, alors gloire à Dieu. Sinon, alors tu es pas encore purifié. Il reste en toi encore une partie de ton ancienne vie qui est une gangrène, je pourrais dire. Il faudrait la rejeter. Et nous devons condamner ce que nous avons du passé. Et je ne dois pas revenir à ce que j'ai vomi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pensé de tout cela? Je dois rejeter et je dois reconnaître que je suis sans valeur. Et ce que je disais contre toi, Seigneur, je me repens et aie pitié de moi. Et maintenant, tu peux être revêtu de ma présence. Je vais t'enseigner. La grâce de Dieu peut m'enseigner maintenant que je me suis libéré du passé. Seulement les enfants qui sont saints et la parole de Dieu peut nous enseigner en nous repentant, en revenant vers Dieu, en condamnant. Quoi qui a mis dans l'embarras le Saint-Esprit, et que le Seigneur me donne une bonne conscience, un sentiment de pureté par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si la parole de Dieu ne m'enseigne pas, et continuellement je dois être enseigné par la parole, pas seulement une fois, mais chaque moment, la parole de Dieu doit m'enseigner pour renier la mauvaise vie et le modèle de ce monde. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour qu'elle m'enseigne à renoncer au modèle du monde et à vivre dignement dans la piété et dans le respect de Dieu dans la vie nouvelle. Et de patienter, d'attendre cette bonne nouvelle. Je ne peux pas attendre Jésus qu'il vienne me chercher si chaque instant je ne suis pas enseigné par cette parole. Donc notre vie dépend totalement par la grâce de Dieu, totalement. Elle ne dépend pas de moi, de toi, de lui, de l'autre, du bon frère. Cela ne dépend pas d'eux. Mais tout dépend de ma relation avec Dieu et combien la grâce de Dieu m'enseigne. Alors, mon avenir sera meilleur et glorieux de ce que moi je pense et imagine. Lorsque je suis continuellement éduqué et enseigné par la grâce de Dieu, qui n'enseigne pas les autres, mais les enfants qui sont purs de Dieu. Alléluia. De renoncer à la mauvaise vie, de vivre dans la justice et dans l'humilité et dans la piété, et de patienter, d'attendre la bonne nouvelle que Jésus vienne me chercher. Et jusqu'alors, la parole est fidèle. Je voudrais que tu certifies cela pour que tous puissent être éclairés par ces paroles. Et toi, tu pourras avancer, tu vas évoluer, tu vas augmenter spirituellement par la grâce de Dieu. Ton œuvre sera de Jésus-Christ. Et ce que tu travailles, c'est Jésus qui travaille. Et ce que tu prêches, c'est le Seigneur qui l'annonce. Et ce que tu fais, en vérité, c'est le Christ qui l'accomplit.
Et ce que toi tu conseilles, ta femme, tes enfants, ton mari, c'est le Seigneur qui te les donne. Quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est Jésus qui l'accomplit. Par la grâce de Dieu, nous enseigne toujours à rejeter la mauvaise vie et comment vivre dans le temps présent, juste et dans la dignité et dans le respect, et d'attendre Jésus. Quoi que tu fasses, ce n'est pas toi qui l'accomplis, mais Jésus. Toi, tu mettras ta personne au service de Jésus. Alléluia. Tu seras son collaborateur et son associé. Alléluia. Amen. Pour la